commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle m'appartient. Je te l'ai dit, elle est à moi. Ah, encore ce rêve, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas possible. Encore ces rêves. Encore. Et ça m'avait l'air tellement réel, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Elle m'appartient. Il parle de qui? C'est qui elle? Oh, c'est pas possible. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci infiniment pour chaque chose que tu fais pour nous. Merci, ô Dieu, parce qu'il t'a plu dans ta miséricorde que nous soyons encore debout ce matin. Père, je te recommande nos journées, je prie que tu sois avec nous. Seigneur, je prie que tu éloignes de nous les ténèbres, Seigneur, et que tu nous gardes, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouvre, Atalia, s'il te plaît. Bonjour, Atalia. J'espère que tu as bien dormi. Il faut que je te parle. Sullivan, je ne sais pas pour toi, mais je dois me préparer à aller au travail. Atalia, depuis un certain moment, je constate des attitudes qui pourraient causer des problèmes dans ce foyer. Et je me dis, rester silencieux ne va pas arranger les choses. Déjà, à chaque fois qu'on a une dispute, entre guillemets, si je ne fais pas le pas vers toi, tu ne vas jamais faire le pas de réconciliation. Tu passes la nuit au salon, tu te réveilles, tu n'as même pas cherché à savoir si j'ai bien dormi, si même j'étais encore vivant. Tu passes directement, tu viens te préparer. On n'a pas prié ensemble. Et ça m'inquiète. Si on continue comme ça, c'est pas bon. Vraiment, Sullivan, tu m'as vraiment tout l'air de quelqu'un qui n'a pas bien dormi cette nuit. Mais s'il te plaît, laisse-moi me préparer, j'ai pas le temps pour ça ce matin. Atalia, je t'ai connue comme une fille qui aime le Seigneur. Une fille qui était prête à tout pour conserver la présence du Seigneur. Mais dans ton comportement ces derniers temps, je ne vois pas de fruits de l'esprit. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu même ne te parle pas. Une personne remplie du Saint-Esprit ne peut pas agir comme tu le fais ces derniers temps. Sullivan, qui es-tu pour me juger? Tu es qui? Mon Saint-Esprit ne me juge pas. Il ne me juge pas du tout.
Sullivan, je n'ai vraiment pas le temps pour toi. Tu ne vas pas me mettre hors de moi ce matin. S'il te plaît, laisse-moi me préparer. Je te le demande à genoux, laisse-moi me préparer. Ah. En dehors de ça, ça fait un moment que je fais des rêves bizarres. Je veux dire des rêves horribles où un homme te réclame disant que tu lui appartiens. C'est la deuxième fois que je fais un rêve pareil. Cette personne me menace et m'agresse disant que tu lui appartiens. Je ne comprends pas. Je pense qu'il est important qu'on prie par rapport à cela et qu'on en parle même au frère Philippe. Sullivan, est-ce que je peux me préparer maintenant? Incroyable. Tu peux prendre ta douche. Salut Karl, je vais déjeuner, tu viens avec moi? Qui refuserait une offre pareille? Bien évidemment, je vais déjeuner avec toi. Je vais te raconter une histoire très drôle, tu vas rire. J'étais allé à une veillée et pendant cette veillée, un jeune homme se tenait là et il chantait comme un ange, mais je t'assure que il chantait, il avait une de ses voix. Et juste après ça, le responsable de la veillée lui dit « Bah, tu chantes très bien. On a besoin de quelqu'un pour nous faire la prière. Peux-tu nous faire la prière ?» Et le monsieur se met à parler, mais sauf qu'on se rend compte qu'il est bègue. Et tout le monde était choqué. On dit « Mais il réussit à chanter. Comment un bègue réussit à chanter? Mais qu'il s'agit de parler. Il n'arrive plus. » Je t'assure, c'était la catastrophe. Les gens se retenaient de rire. Mais c'était la catastrophe. La veillée a pris une autre tournure. Atalia, imagine. C'est trop drôle. Comment un bec réussissait à chanter? Trop drôle. Tes histoires sont trop hilarantes. J'aime te voir rire ainsi. Je te vois heureuse et ça me fait vraiment plaisir de te voir dans cet état-là. Ton mari a de la chance de t'avoir. J'imagine les moments de bonheur, comment tu peux égayer cette maison avec ton rire, ta bonne humeur. Il a vraiment de la chance. Karl, je ne suis pas heureuse. Je ne suis vraiment pas heureuse dans mon foyer. Je ne suis pas du tout heureuse. Atalia, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il est violent avec toi, il te frappe? Non, Karl, pas du tout. On a beaucoup d'incompatibilité. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas compatible avec lui. J'étouffe. Je ne sais pas. À chaque fois qu'il est là, j'ai l'impression d'étouffer. C'est trop dur pour moi. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment malheureuse. Je suis malheureuse. Atalia, moi je ne te ferai jamais souffrir. Sullivan, quelle surprise! Comment ça va? Bonjour frère Philippe, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'enlever les mauvaises herbes là. Tu as pensé à moi aujourd'hui? Tu ne travailles pas?
Non, pas du tout, frère Philippe. J'ai pris ma journée. Mais donne-moi la tondeuse que je t'aide à enlever les mauvaises herbes. Hé, Sullivan, non, c'est gentil de ta part, t'inquiète. Il ne veut pas venir faire travailler l'enfant de Truy ici. Je vais m'en charger, t'inquiète. Frère Philippe, j'insiste. S'il te plaît, donne-moi la tondeuse. Je ne peux pas te voir travailler ici et puis croiser les bras comme si de rien n'était. Ok, tu vas faire ça après. Qu'est-ce qui t'amène? Tout va bien? Oui, frère Philippe, tout va bien. Je passais juste te voir, ça faisait longtemps. Ok, allons donc à l'intérieur. Dis-moi, Sullivan, c'est quoi les bonnes nouvelles? Waouh, frère Philippe, c'est la routine habituelle. Le Seigneur est bon, il nous protège, il veille sur nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tout va bien, alors je veux aussi bien. Et ton épouse, comment va-t-elle? Elle va bien par la grâce de Dieu, frère Philippe. Justement, je voulais te parler d'une chose étrange qui m'arrive ces derniers temps. Parle, mon fils. Frère Philippe, je fais des rêves étranges où un démon vient et me menace. Le plus souvent, je me retrouve comme dans un cimetière. Et le démon passe le temps à me dire « Elle m'appartient. Elle m'appartient, tu perds ton temps. » Ce genre de choses. Et la dernière fois, il m'a pratiquement agressé. Je suis troublée. Je n'ai jamais fait de rêve aussi clair et qui me semblait aussi réel. Qu'est-ce que c'est, frère Philippe? Sullivan, je vous avais dit de faire le brisement de liens avant de vous marier. Vous ne m'avez pas écouté. C'est-à-dire, je ne sais même pas. C'est ça. Voilà les dégâts. Les dégâts que cause le fait de ne pas traiter avec son passé sévèrement avant de vouloir se marier. C'est ça, c'est clair. Tu me poses des questions, tu ne comprends pas quoi. Oh Seigneur. Ça signifie tout simplement qu'il y a une alliance spirituelle. Qu'il y a des mariages spirituels. Si l'esprit s'estime avoir le droit de venir te dire que ta femme lui appartient, c'est que on la lui a donnée quelque part. Elle a eu à faire des alliances. Si ce n'est pas elle, peut-être un membre de sa famille. Quelqu'un a eu à faire ce genre de choses. C'est pour cette raison qu'il faut traiter avec le passé. Ou même peut-être dans ses relations passées. Elle a dû faire un pacte, une alliance avec quelqu'un. Et c'est juste la résultante de toutes ces choses. C'est pour cette raison qu'il faut travailler méticuleusement avec son passé avant d'aller se marier. Frère Philippe, mais qu'est-ce que je peux donc faire maintenant? Avant toute chose même d'abord, vous devez d'abord vous repentir. Parce que vous vous êtes mariés dans la désobéissance. Ça commence par là. Et par la suite, on va voir comment organiser une séance de brisement de liens. Il faut vraiment prendre un temps pour travailler avec vous deux. Faire les renoncements à la sorcellerie, renoncer aux pactes, aux alliances, aux engagements, aux paroles dites. Et prier que le Seigneur nous montre s'il y a des alliances dans sa famille et même dans ta famille. Parce que ça, c'est clair que s'il y a un esprit dans sa vie, elle ne peut pas rester dans un foyer. Ce sera la torture. Et d'autres esprits vont même plus loin. Ils tuent le conjoint. Donc c'est une affaire vraiment très sérieuse. Il faut prendre un temps de prière. Elle doit reprendre 3 jours de jeûne où elle renonce à la sorcellerie. C'est sérieux. Tout commence d'abord par la repentance. Où la personne d'abord se répand de ses péchés. Je dis de tous ses péchés. Les relations passées. Les types de rapports sexuels. Parce qu'il y a des rapports sexuels qui ouvrent les portes aux démons. Se repentir de chaque type de rapport sexuel.
Si elle a avorté dans le passé, elle doit demander pardon pour les avortements, le nombre d'avortements qu'elle a eu à faire. Se repentir de tout, le nombre de partenaires, les alliances, les promesses, annuler les promesses, jeter les bagues. Vraiment se repentir de tout, de tout. Et après, demander pardon pour les péchés de sa famille. C'est très important. Faut demander pardon, tu regardes ta famille, tu sais les péchés, les choses qui minent ta famille, tu demandes pardon pour chaque péché. Et par la suite, on va commencer le brisement de liens. Et si c'est dans un cimetière, c'est qu'il y a un esprit de mort. Si tu rêves que tu es en train de parler à un mort, quand un mort vient te parler, c'est qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Il faut chasser l'esprit de mort. Maintenant, si elle fait des rêves, qu'elle est dans l'eau, qu'elle est en train de courir, qu'on la poursuit tout le temps, et quand elle veut fuir, elle se met à voler, c'est la sorcellerie. Les gens te poursuivent mais ne t'attrapent jamais. C'est tes compagnons de sorcellerie. Donc c'est pour cela qu'on passe par un renoncement de la sorcellerie. Toutes les familles africaines sont trempées dans la sorcellerie. Nos grands-parents ne connaissaient pas Dieu. Donc ils sont entrés dans des choses. Ils ont fait des alliances avec les esprits de la forêt, des eaux, toutes sortes d'esprits. Donc c'est un travail sérieux. On prend le temps pour délivrer la personne, pour servir Dieu. Et pareil, si tu fais des rêves que tu manges dans la nuit, c'est de la sorcellerie. Si tu étais comme ça à la maison, tu as entendu quelqu'un t'appeler, tu as répondu alors que personne ne t'avait appelé, c'est de la sorcellerie. Le diable est méchant. Quand tu vois les gens marcher, tu ne sais pas dans quoi ils sont trempés. Tu ne sais pas. C'est pour cela qu'on nous dit, travaille ton passé avant de te marier parce que si toi tu viens avec des alliances, elle aussi elle vient avec des alliances, les enfants vont ressembler à quoi? Ce sont des enfants qui sont liés, trempés dans leur sorcellerie. Même pour servir le Seigneur, il y aura des problèmes. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans la foi, mais ils n'arrivent pas, ils se sentent bloqués, ils ne grandissent pas spirituellement. Parce que spirituellement, ils sont encore liés. Donc le brisement devient pour but d'abord de libérer la personne afin qu'elle puisse servir le Seigneur. Merci frère Philippe. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sullivan, mon fils, je suis tellement peiné. Je suis vraiment triste. Ce n'est pas toi qui devais te retrouver dans ce genre de situation. Tu avais tellement bien commencé. Un enfant obéissant, humble. Tu as fait tout pour être une bombe entre les mains du Seigneur. Maintenant, regarde en quoi tu te retrouves. Ça va aller, Sullivan. Mais prépare-toi. Vraiment, prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit et surtout de travailler sur tous les points que j'ai cités tout à l'heure. Bonsoir ma puce, comment vas-tu? Comment était ta journée? Ma journée s'est bien passée. Gloire à Dieu. Je suis allée chez le frère Philippe. J'ai pratiquement passé toute la journée avec lui. S'il te plaît, est-ce que je peux juste retourner ma marmite? Elle risque de cramer. Oh, désolé. Ça sent bon en plus. Qu'est-ce que je peux t'aider à faire? Sullivan, j'ai juste besoin de rester seule.
j'ai besoin de faire ma cuisine toute seule. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin d'un peu d'air. Je veux respirer. J'étouffe un peu. Désolée, Atalia. Je voulais juste t'aider à faire la cuisine. D'accord, je comprends parfaitement. T'inquiète, pour la vaisselle, je viendrai faire la vaisselle après. Ok, tu peux partir maintenant, merci. À tout à l'heure. Merci Lasma pour ce merveilleux repas. Je suis vraiment comblée de t'avoir. Après une journée aussi lourde de travail, rentrer à la maison est un véritable plaisir pour moi, pour retrouver ma merveilleuse épouse. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien. Oh mon Michael, je rends grâce à Dieu. Parce que chaque jour qui passe, je remercie le Seigneur de t'avoir choisi pour moi. Gaël, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, très cher, je t'écoute. Il y a un être qui se forme dans mon ventre. Waouh, Lasma! Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que moi, Michael? Je serai un papa bientôt? Waouh, Lasma! Je comprends maintenant pourquoi tu es de plus en plus belle. C'est ça, Michael. N'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi.